Donc bonjour, pouvez-vous nous présenter votre métier? Bonjour, alors je suis Antoine Lebars, je suis responsable d'une équipe de travaux et donc cette équipe a pour charge de construire un bâtiment. On fait la totalité en fait, du bâtiment, donc on démarre en fondation, toute la partie structure et puis tous les corps détails. Donc quel était votre parcours professionnel? Pouvez-vous détailler un petit peu qu'est-ce que vous avez fait? Alors, je sors d'une petite école de Bretagne. J'ai passé un bac C à l'époque, donc scientifique. Puis j'ai intégré une école préparatoire, toujours en Bretagne. Et puis après, je suis passé par l'ENSM, donc l'École nationale supérieure de mécanique de Nantes. Donc en fait, j'ai un diplôme mécanique en option génie civil. Mon premier emploi était chez Bouygues. Là, j'ai rencontré des gens très intéressants et on m'a confié des responsabilités très très vite. Sur le premier chantier sur lequel j'étais, pendant toute la partie été, je dirais, j'ai eu des responsabilités très intéressantes qui m'ont fait vraiment apprécier le métier. Et depuis, je travaille dans cette branche de construction. Alors j'ai commencé en France, j'ai dû faire à peu près 2 ans en France. Puis 10 ans d'international, donc essentiellement des chantiers en Asie. Petit retour en France, 4 ans, et je suis reparti pour revenir en Thaïlande. Toujours sur la même branche. D'accord. Pouvez-vous nous partager un de vos succès? Alors je vais vous parler de The River, qui est un chantier, un des chantiers les plus récents que j'ai eu la responsabilité, le plaisir de faire en fait. C'est un chantier qui est sur le Chao Phraya à Bangkok. C'est à ce jour le plus haut bâtiment que Bouygues ait jamais construit. Et c'est un chantier qui a été réalisé dans des conditions très très difficiles pour plusieurs raisons, des difficultés contractuelles, des obstacles qu'il a fallu vaincre, comme par exemple on a subi l'inondation, toute la période d'inondation qui a créé des délais complémentaires, des difficultés d'approvisionnement, des difficultés au niveau du personnel. Mais par contre, pour ce qui est du travail de Bouygues, le résultat est assez satisfaisant, je dirais, en termes malgré tout en termes de délai, en termes de qualité. Donc c'est un chantier dans lequel je suis assez fier. Et ça fait partie de mes réussites. Avez-vous connu des échecs pendant votre carrière? Alors j'aimerais bien pouvoir dire non, mais c'est pas le cas, j'en ai eu. Et entre autres, il y a un de ces échecs qui m'a marqué très profondément, c'était sur un chantier en Indonésie. Et en fait, le chantier était difficile. On était en retard, on avait des problèmes financiers, c'est-à-dire que les dépenses étaient supérieures à ce qu'on avait prévu à l'origine. Et la direction de travaux a donc décidé de changer les équipes. Et je considère ça comme un échec, d'abord parce qu'on n'arrivait pas à faire ce qu'on avait prévu de faire, et ensuite parce que je suis resté sur le chantier, c'est-à-dire qu'on m'a confié d'autres responsabilités. J'avais démarré sur la partie corps d'état architecturaux de 2 tours, c'est-à-dire corps d'état architecturaux, c'est-à-dire tout ce qui est peinture, carrelage, blockwork, faux plafond, etc., etc. Et on m'a donc confié des responsabilités au niveau structure sur d'autres tours, et j'ai pu voir comment est-ce que les premières tours étaient gérées et comment elles étaient prises. Et j'ai beaucoup appris, j'ai énormément appris pendant cette période-là, mais ça a été très très difficile. C'est toujours difficile d'être mis en face de ces erreurs, même si elles sont explicables, ça n'en sont pas moins des erreurs. Donc voilà, ça m'a fortement marqué. Ça m'a aussi marqué au niveau gestion humaine. C'est un grand mot, mais c'est important parce que je pense qu'une partie des origines de l'échec était liée à une très mauvaise ambiance qu'il y avait sur le chantier, et
et c'était dû à des relations humaines qui n'étaient pas assez bien gérées. Donc ça, depuis, je fais très attention sur les chantiers sur lesquels je suis. Quel conseil donnerez-vous à quelqu'un qui voudrait travailler dans le bâtiment? Alors, la première chose, je pense que c'est qu'il faut faire preuve de beaucoup de bon sens. Bien sûr, les études aident. Ça donne les bases pour raisonner, pour résoudre les problèmes auxquels on est confronté, etc. Mais avant toute chose, c'est du bon sens. Des relations humaines, c'est un travail d'équipe. Tout seul, on n'arrive à rien. Donc, voilà, beaucoup de bon sens, travail d'équipe, relations humaines. Et les études sont là comme base. Évidemment, sans connaissance, on ne va pas aller très très loin. Mais c'est surtout ça. Alors, donc, je vous remercie pour cette interview. De rien, ça m'a fait plaisir.